à Felice Bauer, Prague, du 9 au 10 février 1913. Ma chérie, il est déjà de nouveau si tard et en fait c'est encore de ma faute. Plus vite, plume, que je sois très près de Felice, ma Felice après tout ce temps. Mais je ne pouvais pas faire autrement, je suis rentrée à la maison brisée par la promenade, tout était tellement flasque sous ma peau qu'il aurait suffi que quelqu'un me secoue et je me serais totalement perdue. J'ai donc lu à ma sœur. Mes parents étaient aujourd'hui chez des membres de la famille à Colline et ne sont rentrés qu'à l'instant. Les salutations m'ont aussi retardée. Quelque chose de ma bonne époque, peut-être ce que j'ai fait de mieux. Elle ne le connaissait pas encore. Ça remonte, je crois, au temps où j'attendais ta deuxième lettre. Je me suis complètement échauffée à force de lire, et si cet après-midi je n'avais pas flâné sur les grandes routes, qui sait, je me serais peut-être assis pour écrire et j'écrirais peut-être quelque chose de convenable qui aurait pu m'arracher aux profondeurs dans lesquelles je sombre manifestement et me tirer d'un seul coup vers les hauteurs. Mais ainsi, je ne ferai rien de tel. J'irai dormir tel que je suis, et il est sûr que je n'écrirai rien avant longtemps encore, et serai pour moi, pour toi et pour tout le monde, une plaie. Hier soir, je ne t'ai pas écrit parce qu'il se faisait tard, après Michael Colas. Le connais-tu? Si c'est non, ne le lis pas. C'est moi qui vais te le lire. Je l'ai lu, à l'exception d'une petite partie que j'avais déjà lue avant-hier dans un train, probablement déjà pour la 10e fois. C'est une histoire que je lis avec une véritable crainte de Dieu. Un étonnement m'emporte après l'autre. N'est-elle la fin un peu plus faible, parfois grossièrement rédigée à la hâte? Ce serait quelque chose de parfait. Une de ces perfections dont j'aime prétendre qu'elle n'existe pas. C'est que je crois que même les sommets des œuvres littéraires ont tous un petit appendice d'humanité qui, si l'on veut, et si on a le coup d'œil pour cela, se met facilement à frétiller et brouille le caractère sublime et l'aspect divin de l'ensemble. Ma chérie, dis-moi pourquoi aimes-tu justement un garçon aussi malheureux et dont le malheur pourrait se révéler contagieux à la longue? Je suis partie aujourd'hui en excursion avec une fille raisonnable qui est gentille et que j'aime bien depuis toujours. Mais comme elle s'est plainte à moi de sa situation, je la rencontre une fois par trimestre. J'en étais vraiment malade. Mais quand nous étions tous attablés et qu'un jeune drôle a commencé à la taquiner, elle a été aussi prompte à riposter qu'on peut le souhaiter, et elle a pris le dessus. Je dois véhiculer une atmosphère de malheur avec moi. Mais n'aie pas peur, ma chérie, et reste avec moi, tout près de moi, Franz.